Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs. Et mes baillements, je vais donner, voilà, le temps à tout un chacun de partager massivement le direct parce que je ne serai pas du tout long. Et j'ai une information à véhiculer, j'ai une information à partager, voilà, avec le peuple africain et avec le peuple burkinabé. Je vais donner le temps à tout un chacun, voilà, de se connecter. Donnez-moi le temps de partager et nous allons zailler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle Afrique et plus précisément au niveau de notre beau pays, la terre des hommes intègres, le Faso. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un émissaire qui a été dépêché par le président Trump des États-Unis à venir jusqu'au Burkina pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir comprendre beaucoup de choses, voilà, entre le Burkina et les États-Unis et aussi renforcer les liens des États-Unis et du Burkina. Nous le savons au fort clair, limpide, pardon, que il y a quelques mois de cela, il y a eu un général au niveau des États-Unis ici qui est sorti et qui a décidé de vouloir salir l'image, le nom, voilà, pas seulement du capitaine Ibrahim Traoré, mais du peuple burkinabé. Le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, on a profité de cette occasion pour pouvoir penser qu'ils étaient les seules personnes à avoir le contrôle, voilà, des États-Unis. Ils étaient les seules personnes à avoir des entrées au niveau des États-Unis. Pensaient que l'Amérique était quelque part, puisque la France, ils ont été rejetés, refoulés par Emmanuel Macron à cause du 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara, encore qui risque de faire couler le sang des Ivoiriens. Donc Ouattara et sa bande de merde, de bordel et de chienlit ont pensé que ils étaient arrivés du genre, voilà, ils postaient des photos, ils faisaient même des montages en donnant l'impression qu'ils avaient une très bonne relation avec les États-Unis. Moi, je le dis tout le temps que le temps est le seul temps est le seul élément qui définit et qui clarifie toute chose sur la terre. Le respect impose le respect et c'est pas un débat. Le capitaine Ibrahim Traoré, par rapport, contrairement à Alassane Draman Ouattara, il n'est pas allé, et je vais le clarifier, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas allé demander aux États-Unis ou demander au président américain Donald Trump de venir ou bien trouver des voies et moyens à s'asseoir et discuter sur une table. Vous voyez la différence. Le respect impose le respect. Le président Trump lui-même, il a vu, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, cette mobilisation, c'est en cela que je vous dis que la mobilisation, elle est importante. Le corps à corps avec les abonnés, avec le peuple, est l'élément numéro 1 et c'est la force du capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis, hein. Je le dis. La force du peuple burkinabé et la force du capitaine Ibrahim Traoré, c'est le fait que le peuple burkinabé en premièrement et ensuite le peuple africain participe, parle, font des ovations, partagent et montrent leur soutien inconditionnel. Pas seulement au capitaine Ibrahim Traoré, mais surtout au peuple burkinabé. Vous avez vu partout dans le monde entier. Les gens sont sortis. Les gens ont crié au haut, fort, clair, net et limpide. Nous ne voulons pas que quelque chose arrive au capitaine. Nous sommes prêts, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes prêts pour le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes prêts pour le peuple burkinabé. Les gens sont sortis de tous les coins, dans toutes les villes, partout dans le monde entier, pour crier leur amour, pour démontrer leur soutien inconditionnel au capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu?
Le président Ibe n'est pas parti aller demander à ce que Trump vienne avec des émissaires pour venir s'asseoir sur une table pour discuter avec lui. Il ne l'a pas fait. Il est resté dans son coin comme un homme digne et un homme avec un grand H. C'est Donald Trump lui-même qui a envoyé, qui a délégué un émissaire, pour ne pas dire des. Je vais vous montrer, partager des photos. À venir. Donnez-moi une seconde. Je vais mettre ici les photos. Oh là là. Je vais mettre ici les photos. Vous aurez l'occasion de voir. Voici la photo ici. Voici la photo ici. De l'émissaire les émissaires qui ont été comment on appelle, demandés par Trump à venir chape. Ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères et toutes les personnes voilà, qui travaillent là-bas, y compris l'ambassadeur, M. Amantoé, qui ont reçu l'émissaire. Les voici ici. C'est du fort, c'est du lourd. Voilà. Qu'est-ce qui a été dit? C'est la partie du film que je dois vous faire. Je dois vous faire des révélations sur ce qui a été dit. Parce que les émissaires sont venus là. Quel a été le problème? Qu'est-ce qui a été demandé? Quelles questions ont été posées? Quelles sont les nouvelles stratégies? Et je lis. À l'initiative du président Donald Trump, le sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique de l'Ouest, M. Will Stevens, qui est là sur la photo, a effectué une visite dans la capitale burkinabé le 27 mai. Dans la soirée, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Et by the way, je vais vraiment dire que ce ministre des Affaires étrangères est une fierté pour le peuple burkinabé. Je le dis. Il est une fierté pour le peuple. Mettez assez de cœur pour le ministre. Il est une fierté pour le peuple burkinabé. Le ministre des Affaires étrangères, je le dis, il est une fierté pour le peuple burkinabé. Et je repars. L'émissaire américain dit être venu renouveler la volonté des États-Unis à reconstruire une coopération solide avec le Burkina Faso. Vous avez entendu le français qui a été dit, non? Donc, c'est le président Donald Trump qui a fait l'initiative, c'est lui qui a délégué pour venir au Burkina. Ce n'est pas les Burkinabés qui sont allés demander aux Américains de venir chez eux. C'est les Américains qui ont demandé, qui ont délégué, quelqu'un pour venir au Burkina. Et on nous dit ici encore que l'émissaire américain dit être venu renouveler la volonté des États-Unis à reconstruire une coopération solide avec le Burkina Faso. Je sais que le vieux brigand ne va pas dormir aujourd'hui. Quelqu'un ne va pas dormir aujourd'hui, ça c'est clair. Et le monsieur qui dit, je viens aujourd'hui avec un message du président Donald Trump qui est de travailler ensemble pour construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel. Quand je vous dis que le respect impose le respect appelle le respect là. Vous avez vu, non? Mettez le cœur pour le président Ibrahim Traoré. Mettez le cœur pour le peuple burkinabé. Ah ouais, la fierté, la fierté, la fierté. La fierté. Je vais reprendre encore cette partie parce que je sais que ça va faire mal. Je viens aujourd'hui avec un message du président Donald Trump qui est de travailler ensemble pour construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté de chaque pays. Bon, vous allez nous dire quoi? Donc, Donald Trump dit au peuple burkinabé, au peuple burkinabé, que je viens vers vous là, on n'a qu'à s'entendre. Je veux que notre relation là, dorénavant là, ça soit basé sur le respect mutuel et le respect de souveraineté de chaque État.
Ça veut dire en français terre à terre. Tu respectes les États-Unis, nous aussi on respecte le Burkina. Tu respectes le Burkina, nous aussi on respecte les États-Unis. C'est clair, net, clair et limpide. Hé hé, Djaoulade, hé, c'est gâté dans la capitale de l'Afrique de l'Ouest quelque part là-bas. Le respect impose le respect. Et le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, qui est encore, je l'ai dit, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, que je salue, je félicite, et je vais continuer à féliciter ce monsieur qui a pas un travail, je ne sais même pas comment expliquer. Vraiment que Dieu lui donne la force et la baraka de toujours être là pour le peuple du Burkina. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré a salué cette démarche du président américain qui a compris la nécessité d'envoyer un émissaire sur le terrain pour avoir les informations de première main. Ça veut dire que Donald Trump là, aujourd'hui là, en ce moment et à cet instant-là, il connaît maintenant, il va voir. Le ministre là, il va lui montrer les vrais problèmes. Il va lui expliquer les vrais problèmes. Les preuves inattaquables. Donc quand Ouattara pensait que l'émissaire, le général est venu en Côte d'Ivoire, il peut venir bousiller ou bien effrayer ou bien intimider quelqu'un là. Il n'y a rien de tout ça. Ah là. Maintenant là, c'est dans la main, c'est Donald Trump lui-même qui a envoyé quelqu'un pour venir parler au peuple burkinabé. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que nos relations là soient basées sur le respect. Je te respecte, tu me respectes. Je respecte ton pays, donc tu respectes mon pays. Point barre. Donc maintenant là, le ministre des Affaires étrangères là, M. Karamoko Jean-Marie Traoré là, le ministre maintenant, il a montré maintenant, il va donner maintenant les vraies informations. Et les informations là, ça va directement chez Donald Trump. Directement chez Donald Trump. Ça passe même pas par deux chemins. Parce que c'est Trump lui-même qui a envoyé quelqu'un pour venir parler au Burkinabé. C'est pas les Burkinabés qui sont allés commander. C'est pas eux qui sont allés demander à Trump là-bas, ah, j'ai l'honneur. C'est Trump lui-même qui a vu que la situation, ça ne l'arrange pas. Il dit, ah, attends, j'ai envoyé quelqu'un aller demander ce qui se passe là-bas. Parce que là, je ne comprends plus rien. Cela veut dire quelque part que le président Trump a le respect pour le peuple burkinabé. Il a du respect pour le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas seul. Ils ont compris que ce monsieur-là, il a du monde derrière lui. Et c'est le peuple africain qui soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas le peuple. Ibrahim Traoré, là, il n'appartient plus au Burkinabé. Il appartient à toute l'Afrique entière. Il nous dit encore que le chef de la diplomatie burkinabé a également donné des clarifications sur la vision et les principes qui guident désormais l'État burkinabé dans ses relations de coopération, soutenant que les autorités burkinabées sont engagées à tisser des partenariats stratégiques qui permettent de bâtir une nation souveraine. Oh non, pomper les cœurs. J'ai dit, j'ai trop aimé cette partie. J'ai trop aimé cette partie. Désormais, l'État burkinabé, dans ses relations de coopération, soutenant que les autorités burkinabées soient engagées à tisser des partenariats stratégiques. C'est-à-dire la personne qui vient là, qui nous arrange là, on est avec toi. La personne qui nous arrange là, on dit là la personne. Nous là, on est open, on est free market. C'est qui nous arrange, qui arrange le peuple burkinabé là. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas de problème pour travailler avec tous ceux qui peuvent apporter quelque chose de bon, de cohérent, de juste, qui peut emmener le Burkina à aller de l'avant. J'ai bien aimé cette partie. En tant que Burkinabé, en tant que Sahélien et en tant qu'Africains, nous voulons le respect mutuel, le respect de notre souveraineté. L'Afrique est un continent comme les autres et les Africains sont des êtres humains comme les autres. Nous voulons un changement de regard et de lecture, que l'on se comprenne et que l'on évite les discours frustrants et bâtir nos relations sur un principe égalitaire. À laisser entendre le chef de la diplomatie. Eh non, aïe pomper pour le ministre. Oh, mettez les cœurs pour le ministre des Affaires étrangères. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Non, est-ce qu'on peut être direct comme ça? Est-ce qu'on peut être direct comme ça?
Ah non, c'est trop doux la partie là. Que l'on évite les discours frustrants et bâtir nos relations sur un principe égalitaire. A laissé entendre le chef de la diplomatie burkinabé à l'émissaire américain, tout en saluant le fait que l'administration Trump commence à comprendre cette vision. L'enfant béni et digne fils de l'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. My respect to you. En relation, le sous-secrétaire d'État adjoint américain en fonction depuis janvier 2025, lui, là, on vient de le mettre, en 2025, il a commencé, a promis de s'investir personnellement pour débloquer cette situation. Vous voulez que je répète la partie là? Vous voulez que je répète la partie? Asseyez-vous. Forcez. Il y a quelqu'un qui a avoir AVC aujourd'hui. En réaction, le sous-secrétaire d'État adjoint américain en fonction depuis janvier 2025 a promis de s'investir personnellement pour débloquer cette situation et permettre que la lutte contre le terrorisme et son financement connaissent des avancées significatives dans la sous-région. Ah, Djaoulade! Non, non, je vais répéter encore la partie, on m'a dit de répéter. Il faut que ça rentre dans le nid des gens. Je vais répéter cette partie-là, elle est très importante. En réaction, le sous-secrétaire d'État adjoint américain en fonction depuis janvier 2025 a promis de s'investir personnellement pour débloquer cette situation et permettre que la lutte contre le terrorisme et son financement connaissent des avancées significatives dans la sous-région. Bon, quand quelqu'un finit de dire ça là, maintenant là, vous avez dit quoi? Allez dire à Alassane Dramane Ouattara que son temps là c'est fini. Sa marmaille là c'est fini. Sa marmaille là c'est fini. À la question de savoir comment il réagit aux propos du général Langlais. C'est la partie là, le ministre a déjà la foule même quoi. Sur le Burkina Faso qui ont suscité de vives réactions à travers le monde. L'émissaire américain, à travers l'émissaire américain a laissé entendre qu'il est là pour un message positif, pour rétablir la confiance mutuelle et impulser une nouvelle dynamique de coopération entre Ouagadougou et Washington. Non, c'est trop doux, c'est trop doux, c'est trop doux. Tcha, 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 tcha. On me dit de dire ça en anglais. Attendez. Oui, c'est là, quoi. C'est que je sais même pas comment est-ce que... Non, attendez, ça là, il faut que je... Attendez, donnez-moi une seconde. On va... Aïe. Attendez, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Alright. So, on va essayer de traduire. Je vais essayer de traduire. Coopération entre le Burkina Faso. Bon, je vais vraiment faire le résumé. Voilà en anglais. So, the American President Donald Trump sent somebody in Ouagadougou to try to talk and understand what's going on between Ouagadougou and, in the United States. He wants to make sure that
everything's going well. He wants to make sure that, you know, he can have a better and a very, you know, nice, you know, cooperation, you know, understanding between Burkina Faso and also United States. So he sent somebody in Ouagadougou. It's not like the Captain Ibrahim Traoré will request it, you know, to talk to Donald Trump. Donald Trump himself sent somebody in Burkina Faso to sit down, to talk, and know exactly what's going on. And that person is willing, and he said personally he's willing to fight and make sure, like as the President Donald Trump said, to make sure that everything goes well between the good relationship. You know, the relationship should be based on respect of each other. That means what? That means the United States of America is respecting, you know, the Burkina Faso, and the Burkina Faso also is respecting, you know, the United States of America. So all of this is showing, you know, that today, everything that we are doing on the social media, everything that we say about Ouagadougou, everything we say about the Captain, you know, Ibrahim Traoré, is the truth. You know, this guy is there for his people. He's there to bring Burkina Faso to go ahead. He's there to show democracy. He's there to make a change. He's there to fight for, you know, for terrorism. He's there to bring something beautiful, something strong, you know, for the people of Burkina Faso. And for what I'm saying, and for what came out of, you know, this meeting, it's kind of like showing that Donald Trump today wants to understand better what's going on. Because I know a lot of people, like, you know, the president, you know, of Ivory Coast, you know, Ouattara, is trying to make it seem like he's the only one who has a relationship with America. He's the only one who has the saying. He's the only one who can say something. He's the only one who has the control of the West Africa. Even though we know today that he's the one who's buying a lot of, you know, things, you know, to fight against, you know, the Burkinabe people. So today, Donald Trump, I think that was the best thing for him to do, to send somebody to the source, to send somebody to listen to what the Burkinabe people has to say. What do they have to bring? And what's the real problem? Because of a lot of people say a lot of things, but this is not the truth. But today, the person that Donald Trump sent to listen to everything that's going on in Ouagadougou, for me, it shows that, you know, United States is ready to, you know, to have a good, a better, and a very clear relationship with the Ouagadougou. I am so proud. I'm so proud, you know, finally that, you know, those people. And one thing they also say, they say that they are ready to help, you know, the Burkinabe people, to help Ouagadougou, to help Burkina Faso to fight terrorism. So that means that people who are like buying, you know, all those things, who are like, you know, doing, you know, like, how you say, guns and all those things, who are like doing the sponsorship, you know, of the terrorism, you know, in West Africa. Today, America is willing, you know, to help Ouagadougou, to help, you know, the Captain Ibrahim Traoré to fight all those people. So this is like a very beautiful, strong, you know, message. It's a very good meeting, and I'm so proud, you know, of a Captain Ibrahim Traoré, because he put his foot on the ground. He put, you know, his ground. He was like, you know what? I'm going to wait for them. He's not the one who waits to talk to Donald Trump. Donald Trump, he's the one who's like, you know what? With everything that's happening for the past 2 months, I've seen so many people coming all around, all across, you know, the world, like, you know, bringing their support, you know, like they want him, they like Captain Ibrahim Traoré. What's going on with him? What's going on? I'm hearing a lot of things. I need to know exactly what's happening. So this meeting is the beginning of a new strong relationship between, you know, the United States of America and also Ouagadougou. And also, the Minister of the Foreign Affairs asked the guy that Donald Trump sent, but what's going on with Langley, the general that, you know, says some bad stuff, you know, about Captain Ibrahim Traoré. So the guy said that I was sent, and I came, you know, to build a new and strong relationship with Burkina Faso. And I take the vow personally to make sure things are going forward. So this is beautiful. This is, you know, this is what you want. This is what we are waiting for. You know, this is a way
for the African people to understand that we don't have to beg for nobody. We don't have to kiss nobody. We just have to be ourselves. We just have to show that we are strong. We just have to show that we have the power. We have the power to do whatever we want, when we want it, and we don't need nobody approval to make sure that all of our different nations are going, you know, further and then, you know, like having a better life. You know, so I am so happy. I am very, very, very excited. Comme je le disais, je suis tellement heureuse, je suis tellement overwhelmed, voilà, de voir que finalement, ces bonnes choses sont en train de se passer et que finalement, la vérité va toujours triompher. Et le hic, voilà, le chic, voilà, de cette, ce qui est encore plus, qui rend encore plus heureux, c'est le fait que ce sont eux qui sont venus vers le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui allait vers eux. Et ça déjà, ça montre la force de frappe du capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis tout le temps, le respect impose le respect. Et c'est cette mentalité que toute personne, tout Africain doit comprendre. On n'a pas besoin de courir derrière quelqu'un. On a les biens, on a des ressources dans nos sous-sols sont riches. Dieu nous a donné tout. Dieu a mis tout à notre disposition. Nous les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on ait la capacité. Faire le discernement. Et exploiter ce qui nous a été donné. Ce que les autres personnes envient là, nous on a ça. Donc pourquoi chercher à vouloir se nuire? Pourquoi? Dans le fait que le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui là, je le dis, hein, vous êtes là, vous parlez de votre général, l'anglais, vous avez vu, je vous ai dit que ça ne va pas quelque part. Il ne peut rien créer aux États-Unis. Je le dis, il ne peut rien créer en Afrique. Si vous voyez que le président Donald Trump a envoyé un émissaire au Burkina venir s'asseoir pour parler avec les autorités du Burkina, c'est parce que quelque part il a vu que il y a quelque chose quelque part que lui-même n'a pas compris. Voilà. Il y a quelque chose quelque part que lui-même n'a pas compris. Il veut voir dans le fin fond de la chose. Il veut voir, il veut comprendre dans le fin fond de la chose. Et c'est ce que nous applaudissons, c'est ce que nous voulons. Et la partie qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de dire que ça sera une relation basée sur le respect mutuel. Ah, ça peut dépasser ça. Sur le respect mutuel. Et ça, c'est un poids fort pour le peuple burkinabé. Bravo encore au peuple burkinabé. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu ait toujours sa main et sa baraka sur lui. Et bravo aux personnes qui entourent le capitaine Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que aujourd'hui là, il ne s'appartient plus. Et vous voyez la force du capitaine Ibrahim Traoré, c'est parce que les personnes qui sont autour de lui font du bon boulot. By the way, je voulais saluer le commandant Yapré, le DG des renseignements. Merci, que Dieu te donne longue vie, mon commandant. Merci pour tout ce que tu fais pour le peuple. Parce qu'on a tendance à oublier ces personnes. Mais ce sont ces personnes qui posent des pas, faits et gestes dans le quotidien des Burkinabés. Vous voyez tous ces attaques tentatives terroristes qui déjouent là. C'est parce qu'il y a un service de renseignement qui est au point. Donc je salue le commandant Yapré. Et je voulais aussi dire mes félicitations au ministre des Affaires étrangères du Burkina. Monsieur, franchement, je ne sais quoi dire. Merci, merci pour tout. Merci pour tout le travail. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré et toute son équipe. Je vois qu'ils sont au four et au moulin. Merci aussi à l'ambassadeur Herman Setoé. Voilà, Herman Toé aussi. Vraiment, merci pour tout. Nous voyons tout ce que vous faites pour le peuple burkinabé. Nous le voyons. Que Dieu continue. Au Premier ministre aussi. Merci beaucoup au Premier ministre, au PM burkinabé. Merci, merci à tous. Continuez de faire votre travail et continuez dans cette dynamique-là. Je le dis à qui veut l'entendre. Donnez 5 ans au Burkina. Nous allons plus reconnaître le Burkina. Nous allons plus reconnaître le Burkina. Le Burkina est parti comme ça. Vous allez voir d'ici 5 ans.
les choses vont tellement changer dans le Burkina. Les gens vont aller faire pèlerinage. Ils vont aller faire le pèlerinage au Burkina. Parce que le Burkina d'aujourd'hui, là, c'est vraiment, c'est un Burkina qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, sur ce, je ne serai pas vraiment du tout long. Voilà, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés, qui nous amène le sens du discernement. Il y a quelqu'un qui me dit ton conseiller en anglais. Bon, on essaie quand même de traduire, puisque voilà, pour que la communication puisse passer en tout petit peu. Voilà, on essaye de... Voilà, merci Ngueta, merci. Merci. Donc, vous passez une excellente soirée et puis que Dieu veille sur tout ce que Dieu veille sur le peuple burkinabé, que Dieu veille sur le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.